Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 28 février. Donc cette semaine du 28 février est une semaine importante parce que c'est une semaine qui va nous apporter une nouvelle lune. Nous aurons une nouvelle lune dans le signe du Poisson, à 12 degrés du signe du Poisson. C'est une nouvelle lune qui est chanceuse, c'est une nouvelle lune qui peut apporter des énergies d'abondance, de croissance, d'évolution. Cette évolution, cette croissance, elle est avec une énergie du poisson, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus spirituelle. Potentiellement, elle peut être intériorisée, surtout pour certains signes, je vais y revenir tout à l'heure. Mais clairement, le Jupiter ici va nous permettre d'attirer des notions d'abondance, de possibilités, d'évolution d'une manière générale. Avec cette énergie du poisson, clairement, il peut y avoir des évolutions peut-être dans les domaines médicaux, en tout cas ici clairement on peut aller vers une notion de guérison et je le souhaite. D'un point de vue plus dans notre manière d'agir, on peut être un peu plus dans l'abandon, c'est-à-dire on accepte les choses telles qu'elles le sont. Peut-être que on est aussi moins dans le calcul. D'un point de vue plus collectif, ça peut venir aider sur cette notion beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus dans le lâcher prise. Je regarde par rapport à la France les dimanches, j'essaye de vous proposer des lives, un live notamment tous les dimanches à 20h30. Vous pouvez regarder, c'est sur mon compte Instagram où on me pose quelques questions. J'essaye d'y répondre, notamment par rapport à l'actualité. Surtout en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine, effectivement on va vers des périodes de tension. J'en avais parlé au live précédent. Vous avez le lien de mon compte Instagram sous la vidéo. Évidemment, nous avons un Jupiter qui transite dans le signe du Poisson, mais Jupiter va transiter très rapidement dans le signe du Poisson. Il va rentrer en Bélier. J'en avais parlé la semaine dernière, dimanche soir, en disant qu'effectivement Jupiter qui entre dans le Bélier au mois de mai, ça peut augmenter cette notion d'ego parce qu'évidemment Jupiter est la planète la plus chanceuse du zodiaque, elle apporte des possibilités, elle apporte des évolutions, elle apporte du succès, mais ici elle peut avoir aussi un effet grossissant, c'est-à-dire qu'elle peut faire grossir, qu'elle peut apporter de l'excès dans certaines situations, et à partir du mois de mai, Jupiter qui entre en Bélier, ça peut faire augmenter et grossir l'ego d'une manière générale. Hier, pendant le cours de niveau avancé, on a regardé le thème de naissance de Poutine. Évidemment, tout ce qui se passe dans le ciel, ça influence tout le monde, ça influence les pays, ça influence aussi les dirigeants. Donc n'hésitez pas à venir en live si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez me poser des questions. Je prends le temps, si j'ai le temps, de regarder les thèmes, pourquoi pas des dirigeants, mais aussi de certains pays. Pendant les lives, je propose à 4 d'entre vous de regarder votre thème de naissance et de répondre à une question principale que vous avez potentiellement. Je prends la première date qui vient et qu'on me dit, il n'y a pas de vrai tirage au sort ou de règles particulières à ce niveau-là. Je vous demande d'être juste compréhensif et de ne pas me mettre de pression à ce niveau-là, parce que j'ai reçu un commentaire en réalité d'une personne qui a été très mécontente que je ne prenne pas sa date de naissance. Donc voilà, je veux pas de problème avec ça. C'est quelque chose que je fais très de bon cœur. Euh, Si vous voulez réellement une étude, voilà, vous pouvez venir en consultation. Pendant les lives, je propose qu'on regarde pour 4 d'entre vous. Et après, j'essaie de répondre à des questions plus d'actualité si vous avez, ou autres, en fonction des signes, etc. Mais voilà, la majorité d'entre vous, je sais que vous comprenez. Mais voilà, je veux pas de soucis, et surtout, je veux pas en arriver au point de dire, ok, j'arrête de faire ça, je le propose plus, parce que ça crée des conflits et des problèmes. Madame n'est pas contente que je prenne une autre personne, non, je veux pas ce genre de choses. Donc voilà. On en revient à ce qui se passe cette semaine. Donc on a cette nouvelle lune, elle est positive, elle est chanceuse, elle apporte de l'abondance. S'il y a une nouvelle lune à utiliser cette année,
je vous conseille d'utiliser celle-ci. Utilisez les jours qui suivent la nouvelle lune. Elle a lieu le 2 mars. Les jours qui suivent la nouvelle lune sont plutôt voilà, avec cette notion d'évolution, de croissance, tous les domaines liés à la spiritualité, mais aussi peut-être à la notion de guérison peuvent aussi être plus intéressants et vous pouvez, et je vous le souhaite, si vous avez un problème, aller vers une notion de guérison et d'évolution en fonction de votre condition. Au niveau du thème de la France, moi j'ai regardé et j'avoue qu'il y a certaines dates qui peuvent m'inquiéter. J'en parlerai demain en live, notamment au mois de mars, notamment en avril. Il y a des dates assez particulières. La nouvelle lune ici, selon la France, au moment où il y a la France, l'ascendant étant vierge. Pourquoi je fais les gros yeux? C'est parce que ça se situe sur la 7 de la France et la nouvelle lune est en face. Donc là, on a clairement quelque chose qui démarre ici. La 7 symbolise les ennemis ouverts. Donc espérons qu'il n'y ait pas un problème particulier, mais effectivement une nouvelle lune qui a lieu à cet endroit-là, ça peut faire démarrer des nouvelles euh, une nouvelle phase, une nouvelle situation, avec Jupiter qui grossit, avec de l'excès, avec une notion peut-être d'ego. En 7 ici, c'est ce qu'on appelle nous les ennemis ouverts, les gens qui, qui s'attaquent à vous directement. Donc au niveau voilà, de la France, c'est un petit peu comme ça. Cette semaine, on a d'autres énergies un petit peu, on va dire, complexes. Mercure sera conjoint à Saturne. L'énergie est très forte mercredi. Sur cette journée-là, c'est une journée voilà, qui est forte parce que c'est la journée à la fois de la nouvelle lune et à la fois voilà, de certaines conjonctions dans le ciel. Mercure est à côté de Saturne. Ça peut faire qu'au niveau des communications et des paroles, on peut être très rigide, trop rigide. On peut manquer de souplesse dans les communications d'une manière générale et être peut-être dur. Donc attention aux mots, aux paroles sur la journée de mercredi. Cette semaine, on a une autre conjonction qui est importante, c'est la conjonction Vénus-Mars-Pluton. Elle est majeure, cette conjonction, parce qu'elle crée aussi dans certains thèmes, notamment de dirigeants ou de pays, une énergie forte et toute seule là comme ça, elle est aussi très dure. Vénus-Mars ensemble, j'en ai parlé à plusieurs reprises, je vous disais que c'est Mars qui gagnait. Et à côté de Pluton, il y a la notion de guerre et d'effondrement et Alors à titre plus collectif, on est dans ces énergies-là. À titre plus individuel, on peut être dans des énergies beaucoup plus de manipulation. J'en avais déjà parlé à d'autres reprises. Si ça travaille bien dans votre thème, parce que ça va dépendre des thèmes de naissance, ça peut apporter de la passion, une énergie très forte. Et au négatif, on peut être dans des cas de manipulation, de pression, d'oppression dans les relations. Donc on fait aussi attention à ça. Cette semaine, on va avoir le passage, enfin Vénus et Mars vont changer de signe. Ils évoluent évidemment voilà, dans le signe du Capricorne, ils vont passer dans le signe du Verseau. Le fait que Vénus et Mars passent dans le signe du Verseau indique que les sujets en lien avec le collectif, avec la liberté ou le manque de liberté vont être importantes. Les notions liées à la démocratie vont aussi être importantes, surtout avec Mars ici, il va y avoir potentiellement un combat en lien avec la liberté et à titre beaucoup plus individuel et personnel, peut-être que les notions liées aux amis, aux groupes de personnes, aux collectifs seront importants. À titre individuel, on peut rechercher cette notion de liberté peut-être dans les relations personnelles ou cette notion d'amitié aussi dans les relations voilà, plus personnelles et amoureuses d'une manière générale. Vénus et Mars vont faire une conjonction importante. Dimanche, ça va être très important à 0 degré du Verseau. Ça peut marquer quelque chose d'assez important ici parce qu'on a eu d'autres choses précédemment dans le ciel et ça va venir activer d'autres conjonctions, notamment Jupiter et Saturne qui avaient eu lieu. Donc là, ça peut marquer quelque chose qui démarre de façon importante dans les relations. Donc surveiller le week-end, dimanche peut marquer une période de démarrage dans les relations de façon assez importante avec la notion avec l'énergie du Verseau. On cherche la liberté et on cherche une notion peut-être amicale aussi dans nos relations. Voilà en gros les amis pour ces prévisions un peu générales.
Je crois que c'était pas très organisé parce que j'ai parlé de plein de choses en même temps. Euh, je vous mets sous la vidéo mon adresse email si vous souhaitez une consultation privée, si vous voulez qu'on regarde votre thème, parce qu'évidemment, au niveau des thèmes, ça peut jouer différemment, hein. On a tous notre thème de naissance. Et puis cette semaine, on démarre avec moi la formation. Pour les débutants, la nouvelle session démarre mardi. Donc vous pouvez m'écrire au plus tard jusqu'à lundi et après je ne pourrai plus gérer malheureusement. Donc on y va signe par signe. Je vous conseille d'écouter en fonction de votre signe ascendant d'abord et ensuite écouter en fonction de votre soleil. Donc pour les ascendants béliers et les béliers, et surtout pour les ascendants béliers, vous démarrez une période d'introspection. Peut-être que vous rentrez dans votre bulle, ou en tout cas il y a quelque chose de l'ordre du monde intérieur. Cette nouvelle lune, vous pouvez surtout l'utiliser pour entamer des projets, soit dans votre coin, ou soit par exemple tout ce qui est thérapie, guérison par l'inconscient, etc. C'est une nouvelle lune que vous pouvez clairement utiliser. Cette semaine, elle est intéressante pour vous pour apporter peut-être des transformations sur le plan de la carrière, sur le plan de l'image dans le monde, mais soyez peut-être vigilants aussi à des situations de pression, d'oppression qui viennent des personnes qui ont une autorité sur vous, et certaines personnes, certains d'entre vous, il y aura beaucoup de mouvements dans le secteur amical qui peuvent par moments vous perturber, notamment avec voilà, cette notion peut-être de pression, d'oppression, et il y a aussi des paroles qui peuvent être dures, sérieuses ou dures parmi les amis. Vous pouvez manquer de communication peut-être avec vos amis ou en lien avec des gros projets ou en lien avec des communautés, des groupes de personnes. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus. C'est vrai que lundi, vous démarrez la semaine avec une énergie où vous avez envie d'être parmi des groupes de personnes, mais disons que de mercredi à vendredi, vous allez être vraiment un peu, vous allez vous retirer, et ce n'est que vendredi que vous sortez un petit peu de votre grotte, vous sortez de cette énergie d'isolement potentiel. Dimanche est intéressant pour vous, vous pouvez avoir une nouveauté intéressante dans le secteur amical. Il peut y avoir voilà, des nouvelles rencontres ou des nouvelles actions dans le secteur amical qui peuvent être par la suite très importants, et là on est dans des changements, dans des démarrages qui sont assez majeurs. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette nouvelle lune, elle va faire démarrer des énergies positives dans le domaine amical pour vous. Vous pouvez entrer dans des nouveaux cercles amicaux, vous pouvez faire des nouvelles rencontres, vous pouvez aussi entamer des nouveaux projets d'ampleur, surtout les projets en lien avec le collectif. Ici, on est dans une énergie qui est très spirituelle, vous abandonnez certaines situations et vous êtes vraiment dans une énergie d'union et vraiment une grande spiritualité. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, recevoir de l'aide et du soutien de la part de vos amis. La carrière sera très importante cette semaine. Vous pouvez vous attendre peut-être à des communications dures de la part de vos supérieurs hiérarchiques. Donc attention à ça, aux communications, aux échanges avec les supérieurs hiérarchiques, mais aussi peut-être avec les parents, et notamment beaucoup plus la maman. La journée du mercredi est très chargée là-dessus. C'est une semaine qui pourra apporter pour vous aussi des transformations et des changements assez importants, peut-être pour certains d'entre vous difficiles d'ailleurs, dans les domaines administratifs ou en lien avec l'étranger ou en lien avec certains voyages. Vous démarrez la semaine avec une volonté de travailler, les responsabilités sociales sont importantes. De mercredi à vendredi, c'est beaucoup les amis qui vous occupent, et à partir de vendredi, vous rentrez un petit peu dans votre coin, vous vous montrez pas, vous vous isolez, vous n'avez pas trop envie de sortir, d'être en relation, on va dire au moins jusqu'à dimanche. Et cette semaine, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des démarrages à dimanche, et du coup ça va plus occuper la semaine d'après, des énergies très intéressantes en lien avec la carrière. Si vous êtes occupé là-dessus, il peut y avoir voilà, un changement assez important, des démarrages importants en lien avec la carrière et la place dans le monde. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine, la nouvelle lune, elle va vous apporter un changement important dans la carrière. Vous démarrez une nouvelle phase
importante dans la carrière. Ce qui démarre ici a une notion de chance, d'abondance, de possibilités et d'évolution. Il y a aussi une notion très spirituelle dans ce que vous démarrez en lien avec la carrière. Est-ce que à partir de ce que vous allez faire, vous allez venir en aide aux autres, vous allez vraiment apporter votre contribution, vous allez guérir les autres, vous allez aider les autres, ou bien il se peut aussi que certaines personnes vous aident. En tout cas, il y a une évolution majeure dans la carrière qui évolue assez facilement sans trop d'efforts de votre part, avec une notion d'abondance, de chance et de possibilités. Donc utilisez bien cette nouvelle lune. Cette semaine, ce qu'on a aussi, c'est pour vous, c'est peut-être une énergie qui est très importante en lien avec l'étranger ou les formations. Il y a une énergie qui est très sérieuse, peut-être trop. Vous vous occupez des activités légales et administratives. Il y a peut-être un blocage ici dans certaines démarches administratives potentiellement. Il y a une énergie aussi qui peut être assez dure cette semaine en lien avec peut-être tout ce qui est finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Et pour certains d'entre vous, il peut y avoir une transformation positive et pour d'autres, il peut y avoir une énergie très compliquée, dépendamment des thèmes. Il peut y avoir quelque chose d'assez compliqué qui avance pas comme vous le souhaitez ou même il y a une énergie qui s'effondre ici et ça ne se passe pas comme prévu. L'énergie est très forte mercredi, mais ça va occuper toute l'énergie de cette semaine. Vous démarrez la semaine avec une volonté de vous occuper des formations, des activités administratives, peut-être l'étranger est important. De mercredi à vendredi, vraiment c'est la carrière. Et à partir de vendredi, vous vous occupez des amis, des groupes de personnes. Et là, on est dans des activités beaucoup plus sociales. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine va mettre l'accent sur l'étranger, les formations, les activités spirituelles. La foi peut être très importante. Vous démarrez une nouvelle phase dans ces domaines-là. Ce qui démarre ici est positif, chanceux et vous permet d'évoluer et d'attirer une notion de chance, d'évolution et de croissance dans votre vie. Si vous avez envie de démarrer une formation, cette nouvelle lune, elle est tout à fait intéressante pour vous. Il peut être question de voyage, de projets comme ça qui ouvrent votre esprit, qui vous permet d'explorer des nouvelles choses et on est dans une énergie d'évolution très intéressante. Cette semaine, vous pouvez avoir quelques complications en lien avec les crédits, les dettes ou l'argent du partenaire. Il peut y avoir quelque chose de bloqué, de sérieux, de trop sérieux ici et c'est possible que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. On a aussi une énergie potentiellement compliquée dans le rapport à l'autre. Certains d'entre vous, vous pourrez être face à des situations de pression, d'oppression, de manipulation dans le rapport avec l'autre, au sein du couple ou toute autre forme de relation à deux. Ça peut toucher les associations, ça peut toucher les partenariats. Pour certains d'entre vous, ça peut travailler de façon plutôt positive, dépendamment des thèmes. On peut avoir une transformation intéressante au sein du couple, mais pour d'autres, il peut y avoir effectivement cette notion de pression, d'oppression. Vous démarrez la semaine avec des notions peut-être un petit peu compliquées avec les crédits, les dettes, l'argent du partenaire ou des situations beaucoup plus psychologiques qu'on a tendance à ne pas aimer. De mercredi à vendredi, on est dans des énergies plutôt positives pour vous, assez légères qui vous permettent d'entamer peut-être des nouvelles phases plutôt intéressantes. Et à partir de vendredi jusqu'à dimanche, il sera question de la carrière, de la place dans le monde, des responsabilités que vous avez en société, de l'image que vous renvoyez aussi en société d'une manière générale. Vous allez démarrer aussi à partir de l'énergie est forte dimanche, mais ça va du coup occuper beaucoup plus la semaine prochaine. Et finances en commun, là il y a peut-être quelque chose qui démarre de façon importante. Ça peut être en lien plus avec l'argent du partenaire ou avec de votre côté crédit, dette, succession. On peut être sur ces notions-là. Pour les lions et ascendants lions, cette semaine va mettre l'accent pour vous sur les finances en commun, les crédits, les dettes. On est sur une énergie ici qui est positive. Il se peut que le partenaire ouvre une nouvelle phase dans sa vie en lien avec ses finances. S'il y a quelque chose ici qui démarre, que ce soit pour vous crédit, dette, succession ou pour votre partenaire, ici on est sur une énergie qui est positive avec une notion d'abondance, de chance et de possibilité. Il y a une évolution sur ces notions là. Vous êtes chanceux au moins sur 15 jours à partir du 2
Mars. Donc on est vraiment sur une nouvelle lune que je vous conseille d'utiliser, elle est très positive. Cette semaine, vous pouvez avoir quelques complications dans les communications avec le partenaire surtout. Les communications peuvent être bloquées. Vous pouvez avoir envie de parler, mais ou de communiquer d'une manière générale, mais effectivement ici la communication peut être bloquée, ça peut toucher le lien avec le partenaire ou d'autres partenariats d'ailleurs, les associations, les collaborations, ça peut toucher aussi le travail. Cette semaine je vous recommande de faire attention à la santé, évidemment que de mon côté je vous souhaite absolument rien, mais attention ici parce que de toute façon avec Vénus et Mars qui transitaient là, vous avez peut-être eu pour certains des actualités en lien avec la santé ou dans le rapport avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Et cette semaine, vous pouvez de nouveau avoir une énergie un petit peu complexe ici. Avec Pluton ici, il peut y avoir une notion de pression, d'oppression de la part des gens avec lesquels vous travaillez, ou bien au niveau de la santé, il peut y avoir une énergie un peu dure. Moi, je vous conseille voilà, de prendre aucun risque sur la journée de mercredi. Et surtout sur mercredi, mais tout au long de la semaine, je vous recommanderais de faire attention à ça. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la relation à l'autre, le partenaire, en début de semaine dès lundi. À partir de mercredi, vous vous occupez jusqu'à vendredi des notions des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Et à partir de vendredi, sur le week-end, l'énergie est beaucoup plus légère pour vous. Elle vous ouvre au monde. On est sur des notions plus spirituelles, plus en lien peut-être avec les voyages, l'étranger, les connaissances, les apprentissages, peut-être les formations. Donc ici, on est dans des énergies beaucoup plus proches de votre énergie qui pourront beaucoup plus vous favoriser. Pour les vierges et ascendants vierges, cette nouvelle lune, elle est très importante, elle est majeure pour vous, surtout pour les ascendants vierges. La nouvelle lune, elle va avoir lieu en face de vous. Vous allez démarrer une nouvelle phase dans le rapport à l'autre. Vous pouvez faire une rencontre très intéressante et très importante si vous êtes célibataire. Utilisez cette nouvelle lune-là. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, ça peut marquer une nouvelle phase dans le couple où on ouvre une nouvelle page d'évolution, de croissance. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une légalisation au sein du couple. Donc là, on est vraiment sur des énergies qui sont positives. Pareil, ça peut vous aider au sein, en lien avec le travail. Vous pouvez faire des collaborations dans la foulée du 2 mars. Les collaborations, les relations à deux, toute forme de relations à deux sont très favorisées. Jupiter va ici vous apporter beaucoup d'opportunités, donc saisissez-les, elles seront positives, elles vous permettront d'évoluer assez facilement. Cette semaine, je vous conseille de faire attention quand même aux paroles, aux communications, aux échanges que vous avez avec vos collègues ou vos subordonnés si vous en avez. Attention aussi à la notion de santé, à tout ce qui circule dans le corps, l'air par exemple, tout ce qui circule dans le corps, les jambes à faire attention et les structures, les os, etc. Je vous recommande de faire attention à ça. Cette semaine, vous avez une énergie qui est très forte dans le rapport avec les enfants ou aussi au niveau amoureux. Il y a une notion peut-être de pression, d'oppression, de manipulation potentielle en lien avec les enfants, en lien avec le domaine amoureux. Pour certains d'entre vous, ça peut être positif, il peut y avoir une énergie de transformation au sein du couple, mais pour d'autres, il peut y avoir au niveau amoureux, il peut y avoir voilà, des notions un petit peu d'ego peut-être, de pression, d'oppression, donc attention peut-être à ça. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, les activités quotidiennes que vous avez à faire, les obligations quotidiennes que vous avez à faire. De mercredi à vendredi, vous vous occupez du couple, de la relation à l'autre, du partenaire, avec une énergie qui est très positive ici et qui vous permet une notion d'évolution. Et à partir de vendredi, il sera question d'argent commun, crédit, dette, argent du partenaire ou des notions un peu plus psychologiques. Pour les balances et ascendants balance, cette semaine va mettre l'accent avec la nouvelle lune sur votre vie quotidienne. Il sera question d'un nouveau quotidien. Vous allez entamer peut-être un nouveau quotidien, un nouveau travail est possible, une nouvelle façon de vivre au quotidien est possible. Si telle est la question pour vous, c'est positif, ça va vous permettre d'apporter du confort dans votre vie quotidienne. Si vous n'avez pas de travail, vous pouvez trouver un travail, vous pouvez évoluer au travail, vous évoluez aussi dans votre vie quotidienne, hein, d'une manière générale, vous apportez du confort ici au quotidien. Jupiter va vous permettre voilà, d'attirer énormément d'opportunités dans votre vie quotidienne, dans le rapport avec vos collègues,
peut-être que, admettons que vous cherchiez à embaucher quelqu'un, par exemple, vous pouvez trouver facilement la personne qu'il vous faut. Et ici, voilà, ça va aider voilà, le travail au quotidien, les collègues et la vie quotidienne d'une manière générale. Ça peut vous aider aussi sur le plan de la santé. Avec Jupiter ici, on peut attirer une énergie de guérison au niveau santé. Donc utilisez bien cette énergie-là. Ce qu'il y a d'un petit peu compliqué pour vous cette semaine, c'est peut-être les communications que vous avez avec les enfants ou dans le domaine amoureux. C'est bloqué, la communication ne passe pas, la communication est rigide et on manque de souplesse avec les enfants et dans le domaine amoureux. Donc attention peut-être à ça. Vous avez une énergie peut-être un petit peu complexe à la maison, au sein du foyer, avec peut-être une énergie de pression, d'oppression, de manipulation possible. Ça peut venir de la famille, ça peut venir du père, peut-être de la relation avec le père, mais au sein de la famille, il y a une énergie peut-être un petit peu complexe cette semaine. L'énergie est très forte mercredi, je vous conseille de faire attention tout au long de la semaine. Cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, les enfants, les sujets en lien avec vos passions lundi. De mercredi à vendredi, vous vous occupez de votre travail quotidien, de tout ce que vous avez à faire au quotidien ou peut-être des domaines en lien avec la santé, avec, je l'ai dit, une énergie de guérison et je vous le souhaite. Et à partir de vendredi, vous serez occupé beaucoup plus sur le couple, la relation à l'autre, le partenaire occupera beaucoup de place sur le week-end. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette semaine, vous allez mettre beaucoup l'accent sur les enfants, le domaine amoureux. La nouvelle lune du 2 mars, elle est très positive pour vous, elle est vraiment très chanceuse. Je vous conseille de l'utiliser, surtout sur les plans de l'amour, des passions, des plaisirs de la vie, des hobbies que vous avez, de tout ce qui vous rend heureux. Dans le domaine amoureux, vous pouvez démarrer quelque chose de majeur ici. Jupiter apporte énormément d'opportunités. Il est clairement question aussi peut-être de flirt et de légèreté. Donc on peut être aussi dans cette énergie-là. Avec la notion du poisson, ça vient à vous facilement. Vous lâchez prise et ça se passe sans trop d'efforts de votre part. Donc on est sur une notion de bonheur aussi. Donc il peut y avoir une énergie voilà, de bonheur plus importante, je vous le souhaite les amis Scorpion et ascendant Scorpion. Donc utilisez bien cette nouvelle lune. Au moins les 15 jours qui suivent le 2 mars sont très positives et chanceuses à ce niveau-là. Cette maison-là symbolise aussi les risques qu'on peut prendre. Je ne conseille, je suis pas je ne suis pas censée donner de conseils financiers, mais il peut y avoir vous pouvez prendre certains risques potentiellement. Et Jupiter symbolise les finances, donc alors je vous le dis pas d'en prendre, hein, mais si jamais vous êtes dans les domaines peut-être de la bourse, des spéculations, etc., il peut y avoir une énergie positive et je n'engage pas ma responsabilité ici, mais on peut avoir des énergies comme ça à ce niveau-là. Cette semaine, ce qu'il y a à faire attention pour vous, c'est les paroles, les communications en famille, avec le père. Au sein de la famille, c'est bloqué. Vous n'arrivez pas à communiquer ou on manque de souplesse dans les communications au sein de la famille. Donc peut-être attention à ça. Je vous recommande de faire attention aussi à vos communications avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage ou sur Internet, les réseaux sociaux. Il peut y avoir des conflits, une pression, une oppression dans les paroles, dans les communications, sur tout ce que j'ai cité. Attention à ça. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent effectivement sur la famille, le foyer, l'habitat. Jusqu'à mercredi. À partir de mercredi, on est sur une énergie qui est très légère de mercredi à vendredi avec une notion de bonheur, de chance et de possibilité. Vraiment, vous me racontez hein, dans les commentaires si ça vous parle dans les jours à venir. Là, l'énergie, elle est très très positive, surtout pour vous. Vous faites partie des signes voilà, qui seront très avantagés par cette nouvelle lune, beaucoup plus que les autres. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle lune à utiliser pour vous avec vraiment cette notion de bonheur, de possibilité, d'évolution, de chance. Vous allez vraiment attirer beaucoup de chance, je vous le souhaite. À partir de vendredi, vous allez rentrer dans une énergie de travail, de la vie quotidienne, tout ce que vous avez à faire au quotidien. Les tâches quotidiennes seront beaucoup plus importantes et effectivement, il y aura aussi pour certains d'entre vous des démarrages très importants en lien avec l'entourage proche. Ça va beaucoup plus vous occuper les semaines et les mois à venir. Ici, on est sur des
Vous allez démarrer quelque chose d'important sur les projets en lien avec la communication ou dans vos rapports avec l'entourage proche et l'énergie est très forte dimanche. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine va mettre l'accent avec la nouvelle lune sur votre famille, le foyer, l'habitat. Vous allez démarrer quelque chose d'important en lien avec ces sujets-là. Dans la foulée de cette nouvelle lune du 2 mars, un déménagement est possible, un changement à la maison, un changement en lien avec le foyer est possible. S'il y a changement dans la foulée du 2 mars, au moins sur les 15 jours qui suivent le 2 mars, ce sont des changements positifs, intéressants, qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent aussi d'attirer de la chance, de l'abondance et de l'évolution, du succès dans votre vie, et je vous le souhaite. Avec l'énergie du poisson, c'est un changement qui viendra à vous de façon assez facile sans que vous ayez à faire trop d'efforts. Ce à quoi vous devriez faire attention cette semaine, ce sont peut-être vos communications avec votre entourage proche, les frères et sœurs, en lien peut-être avec certaines communications, certains échanges, peut-être sur Internet. Au niveau des trajets, peut-être que vous vous sentez bloqué, peut-être que vous n'arrivez pas à faire les trajets que vous le souhaitez en tant que Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous aimez bouger, donc là ça peut venir un petit peu vous affecter. On a une énergie qui est très forte cette semaine pour vous au niveau de vos finances. Il y a peut-être une énergie qui est dure ici, qui crée peut-être une notion d'effondrement et de combat au niveau financier. L'énergie est très forte mercredi, mais ça va vous occuper tout au long de la semaine, donc attention peut-être à ça. Pour certains d'entre vous, ça va être positif parce que vous allez vous transformer, mais peut-être que ça passera par une phase de crise. Vous allez démarrer cette semaine avec, dès lundi, voilà, cette notion d'entourage proche, de trajets seront assez importants. De mercredi à vendredi, vous occupez du foyer, de la famille, de l'habitat. Sur ces notions-là, vous êtes chanceux pour les jours qui suivent la nouvelle lune et vous vous sentez bien chez vous. Si vous avez envie d'apporter du confort au sein du foyer, c'est vraiment possible, ça viendra assez facilement. À partir de vendredi, vous allez être sur des énergies beaucoup plus légères. Le week-end est très léger avec l'amour, avec les notions liées à l'amour, les flirts, la légèreté, la sexualité est très présent sur le week-end. Et à partir de dimanche, du coup ça occupera plus la semaine d'après, vous serez plus sur la vie quotidienne, le travail, les tâches au quotidien, les affaires. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, cette semaine avec la nouvelle lune va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, le rapport avec les frères et sœurs, pour peut-être certains trajets, certains projets de communication seront importants. Dans la foulée du 2 mars, si vous avez envie d'entamer certaines transactions, certaines ententes, si vous êtes dans le commerce, les projets de communication seront très favorisés. Vous allez créer ici une énergie d'évolution avec tous ces sujets-là. Jupiter ici va vous permettre d'augmenter votre rapport à tous ces sujets-là. Peut-être que vous allez beaucoup plus communiquer, vous allez faire beaucoup de trajets, on va vous entendre, vous allez parler, peut-être aussi vous allez apprendre des nouvelles choses. L'énergie de l'apprentissage, la curiosité est très présente aussi. Ça se fait avec une notion, voilà, d'évolution assez importante. Jupiter crée ici beaucoup de facilité. Les relations avec l'entourage proche sont aussi peut-être améliorées, peut-être avec les frères et sœurs, etc. Donc ici, on est sur des énergies qui sont très positives. Si vous avez à faire des trajets, ils seront très intéressants pour vous. Cette semaine, ce qu'il y a d'un peu compliqué pour vous, c'est peut-être les finances. Mercure et Saturne ici peut créer du manque. Ça n'avance peut-être pas comme vous le souhaitez, ou en tout cas il y a peut-être un manque ici, il y a peut-être une transaction qui devait avoir lieu qui n'a pas lieu, ou là il y a un manque au niveau financier, il y a un blocage au niveau voilà, financier potentiellement. Il y a une énergie qui est très forte en vous cette semaine. Attention aux pressions, manipulations cette semaine. Ça peut venir de vous, ça peut venir des autres. Vous-même, vous pouvez être dans une énergie peut-être de violence, donc vous devrez, enfin, je vous conseille voilà, d'être vigilant là-dessus. Il y a une énergie de transformation importante. Pour certains, la transformation elle va être positive et pour d'autres, peut-être qu'il y aura des notions de crise un petit peu complexes à gérer. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus lundi jusqu'à mercredi. À partir de mercredi, l'énergie est beaucoup plus
légère avec des trajets, des communications, des échanges, peut-être que vous parlez, vous communiquez et ça vous fait beaucoup de bien d'ailleurs. Et de vendredi à dimanche, vous vous occupez du foyer, de la famille, de l'habitat et vous restez un petit peu voilà, dans votre monde intime. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, la nouvelle lune du 2 mars, elle est très intéressante, positive pour vos finances. Vous attirez une énergie de chance, d'abondance au niveau de vos finances. Ceux qui démarrent à partir du 2 mars, au moins sur les 15 jours qui vont suivre le 2 mars, vont être intéressants et positifs pour vos finances. Vous allez améliorer votre argent. Vous allez attirer des nouvelles sources de revenus, vous allez faire grossir vos revenus actuels. Donc là, on est sur une énergie qui est très positive que je vous conseille d'utiliser. Cette semaine, vous pouvez avoir des paroles un petit peu dures, hein, les Verseaux, ascendant Verseau. Attention à ce que vous dites. Vous pouvez manquer de souplesse dans vos paroles. Vous pouvez être dur dans vos paroles. Vous pouvez être sérieux, trop sérieux. Donc attention à ça. Il y a une énergie un petit peu complexe aussi cette semaine. C'est des choses peut-être ont lieu dans votre dos, potentiellement dans le domaine amoureux. Attention à ça. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être face à ce qu'on appelle des ennemis cachés. Des choses, des manipulations ont lieu peut-être dans le dos. À partir de dimanche, vous serez moins dans cette énergie-là parce que Vénus et Mars vont passer dans votre signe. Et déjà, dès la semaine prochaine, vous êtes moins dans cette énergie des choses qui ont lieu dans mon dos ou de situations que vous ne maîtrisez plus, du moins. Mais cette semaine, on est peut-être encore un peu plus, surtout mercredi, dans cette énergie de choses qui ont lieu dans le dos ou de choses que vous n'arrivez pas à contrôler, qui échappent à votre contrôle, peut-être un peu plus dans le domaine amoureux. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur vous. Vous vous montrez, vous vous exprimez, vous vous affirmez. De mercredi à vendredi, vous vous occupez de vos finances, de vos revenus avec une énergie de chance et d'abondance. Et je vous le souhaite les amis Verseau et ascendant Verseau. Et de vendredi à dimanche, vous serez concentré sur votre entourage proche. Peut-être que vous ferez certains trajets qui sont intéressants, qui sont potentiellement positifs pour vous. Les projets de communication aussi seront plutôt favorisés sur le week-end. Pour les poissons et ascendants poissons, c'est une semaine importante. Écoutez bien les amis poissons, ascendants poissons. La nouvelle lune, elle a lieu dans votre signe et elle va vous apporter une notion de chance, d'abondance, de possibilités à plusieurs niveaux. S'il y a bien une nouvelle lune à utiliser pour vous cette année, c'est celle-ci. Donc, elle est jupitérienne, elle va vous permettre d'évoluer, elle va vous permettre d'attirer une notion de chance, d'abondance, d'évolution personnelle et sociale. Cette chance et cette abondance et ces projets vont venir facilement. Vous n'allez pas avoir besoin de faire trop d'efforts pour ça. Jupiter va vous servir les choses sur un plateau d'argent ou d'or et je vous le souhaite. Ça va vous aider au niveau personnel, ça va vous aider au niveau carrière. Ce à quoi vous devez... Alors ça va démarrer le 2 mars. Sur les 15 jours qui suivent le 2 mars, pardon, j'ai envie d'éternuer, sur les 15 jours qui suivent le 2 mars, cette énergie est très forte et je vous conseille vraiment d'entamer ce que vous avez envie d'entamer dans votre vie d'important et de très important. Allez-y, faites preuve d'audace parce que Jupiter va vous aider, il vous protège. Ce à quoi vous devriez faire attention cette semaine, c'est peut-être des paroles, des communications potentiellement méchantes ou dures, qui manquent de souplesse, qui ont lieu dans votre dos. J'ai envie de dire c'est ça a lieu dans votre dos et que vous n'êtes pas au courant, c'est pas grave, mais bon, on peut être dans cette énergie-là, je vous le dis. Et ce qu'il y a à faire attention pour vous, c'est peut-être sur le secteur amical. Il y a peut-être des énergies de pression, d'oppression au niveau de vos amis ou dans le secteur amical. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelques manipulations dans le dos, donc soyez vigilants là-dessus. C'est vrai qu'au niveau amoureux, vous allez rentrer dans des phases où ça va être un petit peu voilà, dans l'ombre. Écoutez les prévisions Mars, ça va vous donner peut-être un petit peu plus d'explications, mais effectivement là, au niveau amoureux, c'est pas la période idéale pour vous. Pour l'instant, voilà, vous êtes concentré sur certains projets plus de l'ordre social, on va dire, ou de la carrière, et ils sont assez favorisés. Vous démarrez la semaine lundi avec une énergie un petit peu, vous êtes dans votre coin, vous n'avez pas envie de parler, de communiquer, ou en tout cas, voilà, vous êtes vraiment dans votre coin ou dans une notion d'isolement. De mercredi à vendredi, vous vous affirmez, vous vous montrez, vous avez beaucoup plus confiance en vous, et entre vendredi et dimanche, vous vous occupez de vos finances, de vos revenus avec une énergie
de possibilités, de chance et avec une énergie potentiellement intéressante et positive, surtout sur la journée de samedi que je vous conseille d'utiliser. Voilà les amis pour ces prévisions pour cette semaine du 28 mars, du 28 février. Je vous retrouve samedi prochain avec les prévisions hebdomadaires habituelles. Sous la vidéo, vous avez le lien de mon compte Instagram si vous voulez participer au live que je fais demain dimanche à 20h30. Je vais essayer d'en faire tous les dimanches à cette heure-ci sur mon compte Instagram. C'est des lives court, 30 minutes, 45 minutes, où je regarde donc le thème de 4 d'entre vous. Il y a eu un problème, il y a eu un petit conflit. Je veux pas de problème avec ça. S'il vous plaît, je prends le premier thème la première personne qui me met sa date de naissance. Je veux pas de conflit, on n'est pas des enfants. Voilà, je vous mets ça. Vous avez mon adresse email sous la vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tout sur mon site internet. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la session elle démarre mardi. Après, j'en ouvrirai sans doute d'autres, mais je vous tiendrai au courant. Je vous dirai les dates. Pour l'instant, il y a celle-ci qui s'ouvre. Donc voilà, je vous souhaite une super semaine du 28 février avec une super nouvelle lune. Utilisez bien cette nouvelle lune, elle est très positive, elle est chanceuse, elle va apporter de l'abondance, en tout cas c'est mon souhait. Je vous embrasse, je vous dis à samedi prochain.